Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlantissime qui est l'amitié homme-femme, ou l'amitié homme-femme existe-t-elle ? Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui ? C'est parce que en fait je sonde régulièrement ma communauté sur Instagram pour savoir quel type de contenu elle souhaite que je crée. Et dernièrement, j'ai questionné en fait ma communauté au sujet des sujets de podcasts, en tout cas des podcasts qu'elle voulait que j'aborde, des sujets qu'elle voulait que j'aborde en podcast. Et le sujet autour de l'amitié homme-femme est un sujet qui est revenu plusieurs fois. C'est pour dire à quel point ça vous intéresse. Donc voilà, on va en parler, je vais te donner mon avis là-dessus, je vais te donner aussi ce que j'ai pu voir comme expérience autour de moi, au sein des groupes que j'anime, dans mes coachings individuels, etc., etc. Et en parlant de coaching, je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui mon offre est essentiellement tournée vers un seul service, donc mon accompagnement de groupe Tu mérites un amour, dans lequel je t'aide à faire un reset complet de toutes tes habitudes amoureuses pour te créer une nouvelle réalité amoureuse, pour réussir à rencontrer quelqu'un qui te correspond et qui t'aime, qui t'accepte, qui te kiffe tel que tu es. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour en savoir un petit peu plus. Et d'ailleurs, si ce podcast te plaît, si tu as l'habitude de m'écouter et si c'est en plus le sujet d'aujourd'hui te parle, n'hésite pas à laisser un commentaire ou une note, si la plateforme le permet. Je suis toujours ravie de vous lire et d'avoir des feedbacks de votre part. De ta part. Je vais dire vous, je vais dire tu, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est freestyle. Et donc, en fait, alors, l'amitié homme-femme existe-t-elle ? La question à 10 millions d'euros. C'est un sujet, effectivement, qui revient très souvent. Moi, je sais que pendant très longtemps, même en étant plus jeune, on m'a souvent demandé si mes amitiés avec les hommes étaient sincères, s'ils ne cherchaient pas autre chose, si c'était vraiment des amitiés sans aucune ambiguïté, etc., etc. Et pour moi, c'est super important déjà de comprendre, d'avoir ta définition de l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié pour toi ? Qu'est-ce que tu y mets dans ta définition ? Qu'est-ce que l'amitié homme-femme pour toi ? Quelle est sa définition pour toi ? Qu'est-ce que tu y mets ? Comment tu la vois ? Comment tu te projettes là-dedans ? Parce que la réponse à cette question, elle commence déjà par le fait de comprendre ce qu'on entend par amitié, quel que soit le genre de la personne qu'on a en face, et de comprendre en fait ce qu'on entend amener dans la relation amicale. Parce que je vous parle souvent du fait de savoir ce qu'on amène dans la relation amoureuse, mais c'est pareil pour la relation amicale. C'est les liens qui sont tissés sont parfois du même ordre, c'est-à-dire qu'on va apporter des choses dans cette relation, des choses qui nous sont personnelles, des choses parfois intimes. Il y a un partage qui se crée, il y a un lien qui se crée, et c'est important de savoir exactement ce que toi tu vas apporter à la table de cette amitié, et ce que l'autre va apporter. Quelle est ta définition de cette amitié-là ? Et quelle est la définition de l'autre, en l'occurrence, de cette amitié homme-femme ? Qu'est-ce que la personne en face pense de l'amitié homme-femme ? Je te donne un exemple, mais tu vois, je viens de penser à un truc, c'est que si t'es ami avec un gars qui passe son temps à te dire « moi je ne crois pas à l'amitié homme-femme », ça va être important du coup d'en parler, de se questionner, de le questionner, d'en parler ouvertement pour comprendre pourquoi il y a cette espèce de dissonance entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il pense probablement. Donc va checker déjà la définition de l'amitié pour vous deux, et pour vous tous, s'il y a plusieurs personnes concernées. Ensuite, ce qui va être important, c'est vraiment de définir la nature de votre relation.
Alors évidemment, on part sur le principe que c'est une relation amicale, mais ça va être important de définir la nature de cette relation. Si tu as l'impression justement que ça en est pas une, si tu as l'impression que je suis pas sûre, du coup il y a des choses qui sont ambiguës, je comprends pas toujours ses messages, je comprends pas toujours la manière dont il communique avec moi, ou elle communique avec moi, mais du coup ça va être important de comprendre la nature de votre relation et peut-être de l'acter à deux, de la définir à deux, de la cadrer à deux, si c'est important pour toi ou si tu penses que la situation le permet. Après aussi, ce que tu peux te poser comme question, c'est est-ce que j'ai envie qu'il se passe autre chose dans cette relation? Est-ce que j'ai envie qu'elle aille plus loin qu'une relation amicale? Si oui, qu'est-ce qu'il se passerait s'il se passait autre chose? C'est quoi? Quelles seraient les conséquences de cette relation? Et comment je le vivrais? Comment on le vivrait? Je pense que ce que je suis en train de te dire, finalement, c'est vraiment de clarifier les choses très régulièrement si elles ne sont pas claires pour toi et si elles ne semblent pas claires pour l'autre. Parce que je crois qu'il n'y a pas pire que d'être dans un manque de communication extrême où tu dis un truc ou parce que tu penses que l'autre va... Tu dis un truc, tu dis A parce que tu penses que l'autre va penser C et qu'il va faire B, quoi, tu vois, et ainsi, enfin, vice-versa. Mais je crois que t'as compris. En gros, c'est super important de ne pas penser à la place de l'autre et que l'autre ne pense pas à ta place et de clarifier les choses si elles ne sont pas claires. Ensuite, ce qui me paraît aussi super méga important, c'est de sortir de ces croyances liées au genre, de ces croyances genrées, tu vois, parce que l'amitié homme-femme, sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des gens qui sont, par exemple, non-binaires, des gens qui ne se sentent pas forcément hommes ou qui ne se sentent pas forcément femmes, et du coup, c'est important de sortir de toutes ces croyances genrées, de tout ce qui est alimenté autour du genre, et de prendre du recul justement sur ces relations hommes-femmes, parce que ça va aussi venir taper dans des croyances du style tous les hommes, en gros on va réduire les hommes à des êtres impulsifs sans retenue et les femmes à des êtres faibles succombant facilement à la moindre tentation, tu vois, genre ça peut pas marcher. S'il y a une amitié homme-femme, c'est juste pas possible parce que ça peut pas marcher, parce que les hommes on les connaît et les femmes on les connaît. Non en fait. Bullshit intersidéral. Ce n'est pas vrai, et c'est super important de ne pas en fait réduire les gens à leur genre, et encore plus aujourd'hui parce qu'encore une fois on sait qu'il y a des gens qui ne se sentent pas forcément, qui ne sont pas du tout à l'aise avec le fait qu'on les mette dans une case relative à un genre particulier. C'est important, hein, tu vas peut-être te dire que je m'éloigne du sujet, mais pas tant que ça, parce que c'est en s'éloignant de ces croyances-là, en prenant du recul sur les relations hommes-femmes, sur les relations des personnes genrées, qu'on va pouvoir comprendre en fait que finalement il s'agit juste d'une relation entre deux personnes voulant créer du lien, et l'idée c'est vraiment de comprendre quel lien j'ai envie d'avoir avec l'autre. Est-ce que j'ai envie d'avoir un lien amical? Est-ce que j'ai envie d'avoir un lien plus poussé que ça? Est-ce que j'ai envie d'avoir un lien amoureux? Est-ce que j'ai envie d'avoir un lien amical avec simplement un lien sexuel en plus? Enfin, les relations humaines sont tellement... Le spectre, en fait, des relations humaines est tellement large qu'on ne peut pas, justement, se cantonner simplement aux choses parce qu'on croit qu'elles doivent se passer comme ça ou comme ça. C'est vraiment la seule façon, en fait, de savoir les choses. C'est vraiment de comprendre la nature de cette relation qu'il y a entre toi et ces personnes et ces hommes, hein, puisqu'on parle de la relation homme-femme. Mais en plus, tu es la seule vraiment à savoir ce qui est juste pour toi. Tu es la seule à savoir dans quelle relation tu es. Et je parle souvent de ça, mais en vrai, on sait au fond de soi si cette relation... quelle est la nature de la relation. Moi, je sais que, par exemple, par le passé, j'ai mis fin à des relations amicales. Tu me vois pas, mais je mets des guillemets avec mes mains au mot amical, parce que clairement, les hommes avec qui j'étais amie voulaient beaucoup plus que ça. Certains voulaient me dater, certains voulaient coucher avec moi, certains voulaient être en relation, dans une relation amoureuse avec moi. Et je le sentais parce que leur comportement était pas du tout celui d'un ami, parce que je le sentais au plus profond de moi, et effectivement la vie me l'a démontré. C'est pour ça que j'ai arrêté ces relations-là, parce que je n'étais pas du tout en phase avec elles et que je ne cherchais pas la même chose.
Donc du coup, c'est important en tant qu'adulte responsable et consentant de s'assurer juste qu'on est sur la même longueur d'onde avec l'autre. Et dans l'autre sens, j'ai aujourd'hui des ex avec qui je peux garder des rapports cordiaux parce qu'effectivement la relation qu'on a est tout sauf amoureuse et tout sauf sexuelle, et je sais pas si on peut la qualifier d'amicale, mais en tout cas c'est une relation qui n'est pas qui est bien définie. C'est pour ça que je te parlais du fait de bien définir les choses, parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de savoir où tu te situes, de savoir quelle relation tu veux avoir avec l'autre. Donc à la question, l'amitié homme-femme existe-t-elle? Oui, puisque l'amitié existe entre toutes les personnes qui existent sur Terre. Elle existe par nature, en fait, l'amitié. Elle existe tout simplement. Donc homme-femme, femme-femme, homme-homme, ou des personnes qui ne veulent pas rentrer dans le cadre du genre, elle existe tout simplement quand on la définit, quand on la nourrit, quand on l'alimente, quand on fait en sorte qu'elle fonctionne, qu'elle nous apporte des choses positives. Donc voilà, pour moi c'était important d'en parler. Si c'est quelque chose, encore une fois, qui t'intéresse, n'hésite pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Peut-être que tu es de cet avis, peut-être pas, peut-être que tu as des anecdotes à nous raconter. Je serais curieuse de les lire ou de les écouter. N'hésite pas d'ailleurs à rejoindre le compte Instagram Sarah Benzian Coach. Si tu veux me laisser un message vocal, je serais ravie de t'écouter et je te répondrai avec plaisir. Et puis j'espère que cet épisode te permettra d'être un peu éclairé sur le sujet. En tout cas, te permettra de te questionner ou t'apportera des éléments de réponse si tu te posais la question avant. Moi, je te retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, on ne prend pas. Bisous, ciao.